Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Mon avis sur l'arc, Lucie et ses esprits. Donc, Lucie et ses esprits, qui se déroule dans l'entièreté du tome 9, cet arc. Donc, c'est un mini-arc, pas un arc. Voilà, c'est le deuxième mini-arc. Bon, on va parler de mon avis sur l'arc Lucie et ses esprits, qui parle, vous l'aurez compris, de Lucie et des esprits. Donc, voilà. Surtout de Léo. Allez, let's go. C'est parti. Ça commence tout de suite. Mon avis. Let's go. Ouais. Alors, premier gros point positif de l'arc, c'est tout simplement qu'on développe Lucie et son père. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pendant tout le tome 9 que je considère l'arc Lucie et ses esprits. C'est pendant tout le tome 9. Et donc, on développe un petit peu la relation entre Lucie et son père. Donc, avant même de développer la relation entre Lucie et les esprits, on développe la relation Lucie et son père. On sait que ça a toujours été compliqué entre eux. Et là, on développe, je trouve, d'une manière très très bien. C'est-à-dire que voilà, on développe la relation avec son père. Elle dit à son père que elle n'a pas intérêt à réattaquer la guilde, sinon ils vont le défoncer. Enfin bref, voilà, on développe la relation entre Lucie et son père ultra bien, même si c'est pas toute la relation qui est développée, parce que il y aura d'autres choses qui vont être développées avec Lucie et son père, mais euh, quand même, la relation est bien développée et Lucie met les choses au clair avec son père, tout simplement. Et ça, c'est un gros point positif. Voilà. Ensuite, deuxième point qui est plutôt positif, c'est que bien que ce soit un arc, euh, j'ai envie de dire bien que ce soit un arc où il doit y avoir de la baston un minimum, même si dans cet arc il n'y en a pas du tout, mais bien que ce soit un arc de Fairy Tail, et dans les arcs de Fairy Tail il y a de la baston sec, tu vois, et bien là il n'y en a quasiment pas, et surtout il y a beaucoup d'humour. Alors je dis pas que dans Fairy Tail il y a de l'humour, mais là c'est vraiment abusif, quoi, il y en a à tout va. Et franchement c'est pas pour me déplaire, bon, au bout d'un moment ça casse un peu les couilles parce que ça casse le rythme de l'histoire, mais bon, il y en a que pendant une petite partie de l'histoire, alors beaucoup, mais seulement pendant une petite partie de l'histoire. Donc c'est plutôt dommage, même si ça reste quand même un petit point positif, parce que faut un peu d'humour quand même. Mais il y en a un petit peu beaucoup. Donc on va dire que c'est à moitié un point positif et à moitié un point négatif, ce qui fait 1,5 points positif pour 0,5 points négatifs, tout simplement. Bon, et puis ensuite, un gros point positif, c'est qu'on découvre l'histoire de Léo. On découvre pourquoi il a trahi Karen, enfin on découvre qu'il a détruit Karen, on découvre que c'est un esprit, on découvre qu'il va bientôt mourir. Enfin bref, voilà, il y a plein de règles et de choses qui sont établies par rapport aux esprits. Et ça c'est ultra intéressant, parce qu'il faut des choses qui soient établies par rapport aux esprits et des règles. Et là, on nous établit quasiment la totalité des règles et des choses par rapport aux esprits. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool, voilà, tout simplement. Donc ça fait un point positif évidemment, le fait que c'est vraiment, ça pose les bases sur qui sont les esprits, quelles sont les règles qu'ils doivent pas, enfin, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent absolument pas faire, etc., etc. Le contrat des esprits, etc. Enfin bref, on nous explique ça très très bien et ça c'est cool. Ensuite, il y a le fait que Léo a tué, entre guillemets, Karen. Enfin bref, il y a l'histoire entre Léo et Karen. Il y a l'histoire que Léo va bientôt mourir et tout. Et ça c'est ultra cool. Ça fait un point positif. Voilà. 2 points, 0,5 points positifs pour 0,5 points négatifs. Bon, et puis j'ai vraiment kiffé l'histoire avec Karen, hein, le fait que Karen torturait ses esprits. Du coup, Léo a voulu s'intercepter, etc., etc. Donc Léo s'est barré. Enfin bref, j'ai vraiment kiffé l'histoire de Karen. Ça fait un point positif. Donc 3,5 points positifs pour 0,5 points négatifs. Et ensuite, ce que j'ai vraiment kiffé aussi dans l'histoire, c'est c'est comment Lucie elle veut protéger ses esprits et ses amis en globalité. C'est ultra stylé. 4,5 points positifs pour 0,5 points négatifs. Bref, donc c'est la fin de cette vidéo. Je pense que vous aurez compris que je kiffe l'arc quand même en globalité. Je kiffe bien l'arc. Un petit arc de 9 chapitres. Mais je kiffe quand même à fond l'arc. L'arc est plutôt vraiment pas mal. C'est même pas il est plutôt bien, c'est il est vraiment pas mal. Je kiffe l'arc. Et c'est bien mieux que l'arc du village du soleil. Peut-être que je vais en choquer certains, mais c'est beaucoup plus court et c'est beaucoup mieux. Franchement, je kiffe à fond l'arc. Voilà. Sur ce, si la vidéo t'a plu, pouce bleu. Si t'aimes l'arc, pouce bleu. Si tu l'aimes pas, pouce bleu, mais explique-moi en commentaire pourquoi. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Voilà, bye.